Un jour, je comprendrai comment régler la luminosité. Mais ce jour n'est pas venu. Hello, salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul, comme vous l'avez vu dans le titre, le book haul du mois de novembre. J'espère mal au bras, je vais poser ça, aïe aïe aïe. Donc c'est le book haul du mois de novembre qui est aussi le mois de mon anniversaire. Je suis née le 15 novembre. Je ne sais pas pourquoi j'arrête mes phrases au milieu, c'est très étrange. Donc, je vais vous présenter les livres que j'ai pu acheter, que j'ai eu pour mon anniversaire et que l'on m'a envoyé parce que j'en ai eu 2 d'auteurs. En tout, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 livres. C'est raisonnable, c'est... Ah merde, pas de beau... Oh, on ne jure pas dans cette vidéo, s'il vous plaît. Il y a 11 livres là, mais il y en a 97 de plus. Oups! Parce que j'ai récupéré encore dans un vide-maison des livres, une dame qui voulait s'en débarrasser. Résultat, il y en a 97 de plus. Je vais pas vous montrer les 97 de plus. Le premier livre que j'ai acheté parce que mes parents m'ont donné des bons cadeaux de où je voulais aller. Je suis allée chez Gilbert Joseph parce que je veux des livres d'occasion au maximum. Et j'ai acheté, je me rapproche pour vous, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, je sais pas, chez Folio SF. Hop. Et du coup, bah, c'est de la SF. Moi, la SFF, c'est ce que j'aime. Science-fiction, fantastique, fantasy, ou fantasy, fantastique, ça je ne sais pas dans quel ordre. Bref, c'est tout ce que j'aime. Ça et la dystopie, mon genre de prédilection. Et, j'ai plus les prix, je crois que j'ai payé à peine 3 €. Et en gros, là, c'est 451 Fahrenheit, c'est la température à laquelle un livre s'enflamme et se consume. Et du coup, là, on est dans une société où la lecture, elle est considérée comme un acte antisocial, toutes ces choses-là. Donc, tous les livres, en fait, ils vont être brûlés. Tous ceux qui détiennent des livres vont prendre les livres et on va les brûler. Et il y a pourtant un pompier qui se met à rêver d'un monde différent et qui veut pas bannir ni la lecture ni l'imaginaire. Donc, il devient... tel un dangereux criminel dans cette société où c'est interdit, donc ça m'intéresse énormément. Il fait un petit 200 pages, ça va le faire. Celui-là, je l'ai pas commencé. Celui que j'ai commencé et que j'ai continué, celui-là, je l'ai acheté neuf, je l'ai pas trouvé d'occasion à mon Gibert. J'ai pris à la Fnac, c'est le livre d'Hugo Clément, Comment j'ai arrêté de manger les animaux, chez les éditions Point à 7,10 €. Et il en a sorti un cette année en 2020. Un autre guerre écologique, un truc comme ça. Je le veux aussi, mais j'avais pas les sous pour tout prendre. J'ai pris son premier qui est sorti 2019-2018, 2019 je crois, l'année dernière. Exactement. Dans ce livre, il répertorie plein d'expériences scientifiques et de tests qui ont été faits pour montrer la conscience des animaux, pour montrer plein de choses. Donc, je ne suis pas végétarienne. Pour le moment, je ne sais pas si je veux tendre à l'être ou non. Je ne veux absolument pas mettre ce débat sur ma chaîne qui concerne les livres, mais ce livre m'intéresse énormément. Vous savez que l'écologie m'intéresse beaucoup. Donc ce livre, d'un point de vue instructif, m'intéressait. J'arrête tout de suite. Ensuite, les gars, j'ai une copine, vous l'avez vu dans mes différents vlogs, qui m'a prêté Dans la forêt de Jean Egland. Et vous savez combien j'ai été amoureuse de ce livre, combien ça a été un coup de cœur et combien cette maison d'édition, je la trouve splendide. Résultat, je me suis dit, tiens, j'ai très envie de me faire toute la maison d'édition, d'acheter toute la collection Totem, donc c'est ces formats poche avec les couvertures comme ça, de chez Gallmeister. Résultat, je me suis fait plaisir. Attendez, avant de me planter, oui, celui-ci, donc... l'heure de plomb, et je vous avoue qu'il y en a, j'ai pas regardé les résumés juste comme je les veux tous. Ah, la meuf qui dépense des sous dans... C'est pas n'importe quoi, c'est un livre, c'est très intéressant ce qu'il y a dedans. On reprend. L'heure de plomb de Bruce Holbert, je sais pas, de chez Gallmeister, des éditions Totem. Comme vous pouvez le voir, la couverture, mais j'aime tellement ces couvertures, elles sont si belles. Waouh! Celui-là, il est à 10 €, je l'ai payé 5,10 € chez Gibert avec mon bon cadeau. Il est quasiment neuf, hein. Franchement, je l'ai payé la moitié du prix, il est neuf. Je vais pas vous faire des résumés parce que je les ai pas tous lus. Mais si celui-là, il paraissait pas mal. J'ai lu le résumé, donc en gros, dans ce livre, il y a une grosse tempête dans le nord des États-Unis, un gros blizzard, et il y a 2 jumeaux du coup qui vont être recueillis par une femme, et seulement un d'entre eux survivra.
Et du coup, ce jumeau-là, enfin cet enfant-là, Matt, on le suit dans les années à venir, etc. Où il va essayer de... Où il retourne dans le ranch, en fait, que ses parents lui ont laissé et tout, vu que le blizzard a tout basculé, tout dégagé. Du coup, là, on va suivre Matt qui tente de maintenir un équilibre fragile. C'est ça la dernière phrase. Bref, on va suivre quelqu'un qui a subi plein de catastrophes et qui va essayer de s'en remettre. Je pense qu'il va être très intéressant, et du point de vue psychologique, et peut-être un peu survivaliste, enfin surtout dans le sens où il va devoir refaire le ranch et tout. Enfin, ça m'intéresse et c'est un totem, donc ouf. Et je parle beaucoup trop parce qu'il y en a encore plein. Ces 4 autres totems, j'en ai acheté plein. Ceux-là, gros coup de bol. Je regardais régulièrement sur Vinted parce que je suis sur Vinted. Voilà. Et il y en a qui les vendent souvent pas cher, genre à 3-4 euros. Sauf que 4 euros le livre, c'est pas cher. Sauf que tu rajoutes 2 euros de Vinted et 3 euros de frais de port. On se retrouve au prix du livre neuf. Donc là, gros coup de bol, une journée, je vois quelqu'un qui met celui-là à 2 euros. Celui-là à 2 euros. Enfin, quelqu'un qui les met tous à 2 euros. Donc, non, même pas, c'était 1,50€ tous. Bref, il les avait mis, ou elle les avait mises à moins de 2 euros. Je lui ai demandé le lot pour 5. De base, le lot, ça faisait 6, mais je lui ai demandé le lot pour 5. Elle m'a dit oui, pas de problème. Oh, j'étais trop contente, donc là, pareil, j'ai pas lu les... j'ai pas lu les résumés. Mais c'est pas grave, parce qu'il est trop beau. Donc, il y a Noyade en eau douce de Ross MacDonald. Il y a encore de Ross MacDonald, À chacun sa mort. De Ron Carlson, Le signal. Et enfin de Trevianan ou Trevianian, je sais pas, Incident à 20 miles. Et je vais pas vous faire un résumé de tous parce que je sais pas. Mais bon, ils sont trop beaux, donc à la collection. Mais celui-là que je vous ai montré avant, j'avais lu le résumé chez Gibert. Hein. Ensuite, passons à mes cadeaux d'anniversaire. J'ai eu 2 magnifiques livres que je voulais. Vous les avez vus certainement dans le dernier vlog. C'est les Twisted Tales. Donc le Twisted Tale, Un jour ma princesse viendra. Hop, donc c'est la réécriture de Blanche-Neige. Et l'autre elle s'appelle... c'est marrant, je m'en rappelle plus. C'est écrit dedans. Lise Braswell, voilà, c'est Lise Braswell. Donc celui-là offert par ma petite sœur et que j'ai bien... Oh putain, mon papier. Le papier. Que j'ai bien entamé, je disais donc que je suis à plus de la moitié. Franchement, c'est top, j'aime beaucoup. Et on a aussi Tout droit jusqu'au matin, donc celui-là, c'est la réécriture de Peter Pan. Celui-là, il est vachement énorme par rapport à l'autre. Enfin, vachement énorme. 475 pages. Et l'autre, il devait faire 300, je pense. Un truc comme ça. Voilà, je suis trop contente. J'aime trop. Et terminons cette vidéo qui, ma foi, dure un petit peu trop longtemps pour seulement 11 livres parce que j'ai une grande goule. J'ai reçu 2 livres de la part des auteurs. Le premier, vous l'avez vu dans une de mes précédentes vidéos dédiées à seulement celui-là. C'est le portable. Allô? C'est le portail d'Athénor de Luc Gianetti. Et vous savez que ça a été un coup de cœur. On suit l'histoire de trois copains et d'autres personnages qui s'ajoutent par la suite qui vont partir à la recherche d'un portail. Donc c'est de la fantasy. Donc pour ceux qui aiment, je recommande et je vous incite à aller voir ma vidéo. Et le dernier qui n'est pas encore sorti, mais je vous le montre juste sans vous le détailler, c'est le Stradivarius de Goebbels de Johann Iacono. J'ai pas envie de dire de bêtises. Voilà, donc ça c'est mes preuves non corrigées que j'ai reçues de la part de l'auteur. Le livre sort en janvier, donc je vais me faire un plaisir de le lire avant janvier. Et une fois sorti ou à peu près en même temps, je vous dirai ce que j'en pense. Voilou. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On est déjà au mois de décembre, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous avez envie d'avoir au Père Noël. Est-ce qu'il y a peut-être des livres, comme moi je peux acheter tout le temps, qui vous intéressent pour Noël? Moi j'ai fait ma wishlist et je continue à la compléter dès que je regarde des vidéos, c'est catastrophique. Si ça peut vous donner... Si ça peut vous donner des idées pour Noël, elle est dans ma barre d'infos et si vous cliquez dessus, vous voyez. Voilà, c'est tout. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée.
Je vous invite à vous abonner, parce que moi ça me permet de progresser et de faire plein de trucs. Et